cutanée et syndromique, un pronostic vital fonctionnel qui peut être engagé, surtout dans les formes syndromiques. On a vu qu'il y a des formes qui sont associées à des anomalies neurologiques, qui sont associées à des déficits immunitaires. Il y a même des formes qui sont associées à des cardiopathies, si vous regardez, mais c'est des formes très rares. Et cela nécessite quand même une prise en charge multidisciplinaire et un suivi à vie, parce que c'est une maladie génétique, ça ne guérit pas, mais on peut gérer les malades pour améliorer leur espérance de vie et leur faire un conseil génétique. Donc, merci beaucoup. Il y a des classes particulières, complexes, pour faire la une essence de croissance mixte. On va passer dans la douce forme particulière, il y a des trucs pédiatres, c'est très léger, vous êtes dans le réseau, vous n'avez pas des questions concernant une chose de choses. Qu'est-ce qui différencie lequel est bien et aussi le mode de transmission des virus africains. Est-ce que c'est possible de faire un diagnostic antinatal? C'est possible de faire un diagnostic antinatal? Entre bébé colonial et fétus africain. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Juste une question. Mon expérience qu'on a eue, c'est que la première fois que j'ai c'était à Belgium. Donc, on a reçu le mal, nous a appelé. Je ne savais pas que c'était un bébé colonial. Et l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on a essayé de chercher une voie périphérique. On voyait que dès qu'on essayait de chercher, ça commence à saigner. Donc, on s'est dit que non, ce n'est pas possible. On a placé une voie centrale, donc au médical. Et finalement, effectivement, on a considéré le signal de foyer. Ce n'était pas évident pour quelqu'un qui n'avait pas jamais vu un enfant avec cette lésion qui le dit. Donc, c'était la première fois. Après, arrivé ici, effectivement, on a vu. Merci, professeur. Bon, la différence entre bébé collodion et fœtus arlequin, c'est, si vous voyez bien l'image qu'on vous a montrée sur le fœtus arlequin, c'est une plaque kératosique qui enserre le fœtus. Là-bas, c'est une membrane qui est translucide. Là-bas, c'est une plaque kératosique dure et c'est fissuré. Vous avez compris? Ici, c'est une membrane qui est claire, qui est translucide. Ça engaine véritablement, mais c'est une membrane qui est souple encore. Hein, et ça va se décoller pour évoluer vers soit guérir spontanément, c'est les formes d'évolution bénigne dans 20% des cas, ou bien évoluer vers une forme d'ictyose lamellaire ou d'érythrodermie ictyosiforme congénitale. Bébé collodion, ce n'est pas une forme d'ictyose en tant que telle, mais c'est une forme transitoire. D'accord? Alors que le fœtus arlequin, c'est une forme d'ictyose, elle est autosomique récessive. Si vous regardez la classification, hein, il y a les formes communes liées à l'X. Dans les formes autosomiques récessives, c'est là où il y a les formes majeures, les formes mineures. Et parmi les 3 formes majeures, il y a le fœtus arlequin, il y a l'ictyose lamellaire et il y a l'érythrodermie ictyosiforme congénitale. Hein?
C'est les formes majeures, vraiment urgentes, qui peuvent engager le pronostic vital du malade chez le nouveau-né, parce que c'est des formes diffuses d'emblée. Et le pronostic est d'autant plus marqué qu'on a un fœtus harlequin, parce que là-bas, il s'y associe vraiment, en dehors de la plaque kératosique qui engaine le fœtus, il y a d'autres anomalies dysmorphiques, telles que la dysmorphie faciale, l'infection. Ils sont en général des bébés nés de manière prématurée. Donc, je vous ai mis vraiment les critères pour dire ça, c'est en dehors de l'atteinte cutanée. Il y a d'autres anomalies dans le tableau que je viens de vous citer qui permet de compléter cette sémiologie du fœtus harlequin. Mais sur le plan sémiologique cutané, c'est pas la même chose. Là-bas, la plaque, elle est kératosique sur tout le corps avec des fissures profondes. Là-bas, c'est la membrane qui entoure le bébé. Vous avez compris? Il y a d'autres questions? Oui.